Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc les gars, pour cette première vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la média, on se retrouve pour une carrière manager avec Saint-Etienne. Donc les gars, dans le premier épisode, on va faire les matchs d'avant-saison. Donc on va faire Brighton, Augsbourg et Newcastle. On va les simuler pour avoir plus de temps pour le mercato. Donc les gars, n'hésitez pas aussi dans les commentaires, là maintenant tout de suite, à mettre des joueurs que je pourrais acheter, tout en restant réaliste bien sûr. Donc les gars, on va voir d'abord, on va être dans l'accueil équipe pour voir quel joueur on garde et quel joueur on vend. Ruffier, je pense, m'en séparer, vu que là dans la vraie vie il est un petit peu... Il compte partir dans la vraie vie, donc on va le vendre. Je vais me séparer seulement de l'un des deux, bon on va voir. Lacroix on va vendre, Nadé aussi, parce que je compte pas du tout sur eux. Masson aussi, hein. Ça dégagera toujours un peu de cash. On est paquet, il coûte encore un peu, il a 30 ans 72 au général. Ça peut se vendre encore. Après Djoussé, je le vends parce que je compte pas du tout sur lui, parce qu'il y a eu Youssouf déjà qui a un meilleur potentiel. Et je vais vendre aussi Diony. Et puis c'est tout pour l'instant. Donc les gars, pour les entraînements, on va mettre pour l'instant, on va mettre Abi pour l'instant. On va la mettre en finition, voilà. On va mettre aussi en milieu, on va mettre comment il s'appelle, Ben Kedim, on va mettre en dribble. On va mettre en défense, on va mettre Fofana, que Salibas ça l'entraînait parce qu'il est prêté à Saint-Etienne. Voilà, en défense bien sûr. On va mettre aussi, je regarde qu'il n'y a pas d'autres joueurs à mettre. On va mettre si Youssouf peut-être. On va le mettre en je sais pas. On va le mettre en défense. Voilà, comme ça. Et après, on va mettre le gardien, là, le jeune Bajic, qui a 81 de potentiel, c'est très bien. Voilà, on duel face à l'attaquant. Donc les gars, les premiers entraînements, ils sont pas ouf. 2B, 2C et 1D. Et bon, c'est pas grave. Ah oui, et peut-être aussi dans cet épisode, on va peut-être aller chercher le premier match face à Dijon, pourquoi pas. Donc les gars, je vais faire l'équipe et je vous montre après quand je l'ai fini. Donc les gars, voilà à quoi l'équipe ressemblerait pour l'instant. Donc il me faudrait sûrement un DG, mais j'ai déjà encore quelques pistes. Un MD à la place de Boudbouze et un BU. Je pense à lui aussi. Il joue à gauche, mais il a 4 étoiles mauvais pied, c'est pas mal. En plus il est droitier, donc c'est bien. Je pense à Belinfoc, parce que dans la vraie vie, le club il est intéressé pour l'acheter. Mais je le prendrai au mercato hivernal, quand je pourrais le prendre gratuit en fin de contrat. Je pensais à Belanda aussi, pourquoi pas, j'ai pas besoin de 10, mais pourquoi pas. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre Casery en 10, Casery en pointe et Belanda à la place de Casery en 10. Donc les gars, on va attendre les rapports avant de les acheter, puis on va attendre aussi que nos joueurs se vendent. Coach, je suis surpris, assez fier, voilà, lui on va répondre pareil à tout le monde, hein. Voilà. Perrin, bienvenue coach, autour de toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici, j'ai hâte. Donc les gars, on est parti pour le premier match face à Brighton, donc on va simuler, en espérant gagner bien sûr, pourquoi pas, ça serait bien. Même si c'est pas très important. Oula, 4-0, ouais, je pense qu'il y aura quelques trucs à changer. Offre de transfert pour Léo Lacroix d'1 500 000. Ouais, on va accepter direct, hein, on va pas gratter grand chose. Djoussé, on va essayer de négocier. Si on peut en tirer jusqu'à 6-7 millions, pourquoi pas. Donc les gars, ils ont accepté une offre pour 7 millions, donc c'est pas mal pour un joueur que je comptais vendre. Les gars, offre de transfert pour Ruffier, mais je pense pas le vendre tout de suite, mais s'il me propose à peu près peut-être 25 millions, je le lâche. Donc les gars, ils ont refusé une offre à 23 600 000, dommage. Donc les gars, on est parti pour le deuxième match de pré-saison face à Newcastle. On va aussi le simuler et on va essayer de pas prendre une branlée comme tout à l'heure. Nul, un but partout, c'est pas mal encore. C'est pas mal. Après, il faudrait gagner le dernier match contre Augsbourg pour essayer de se qualifier. Offre de transfert du LOSC pour Louis Diony. On va essayer de négocier pour essayer d'en tirer 7 ou 8 millions, pourquoi pas. Donc les gars, ils ont accepté une offre pour 6 500 000. Donc c'est nickel, pour un joueur que je vais me débarrasser, c'est pas mal. Donc les gars, on a reçu là on a reçu tous les rapports pour les joueurs certainement. Donc là, Lacroix vendu, on a reçu 1 million, Djoussé, on a reçu 5 millions. Donc c'est nickel. Donc les gars, on est parti pour le dernier match de ces phases de poule d'avant-saison. On espère gagner pour pourquoi pas aller en demi-finale. Et on va faire match nul, un but partout. Ça peut peut-être nous qualifier, mais je pense pas vu qu'on a le goal average, ouais. Ouais, donc les gars,
On est disqualifié de la compétition du niveau du 4,8 millions, c'est pas mal. On va faire pour Debuchy, ouais, je vais le vendre tant qu'il coûte encore un peu d'argent. On va essayer de négocier pour 7 millions à peu près. Donc les gars, offre acceptée pour 6 500 000. Le Celta Vigo, ils ont lâché cet argent-là. Offre de prêt pour Honora, on vend pas. Honora pour nous servir comme remplaçant, il a 79 de potentiel, donc c'est pas mal. Il pourra bien progresser. Donc les gars, on va pour l'instant... Donc les gars, on va faire notre première recrue. On va essayer d'aller acheter au Walgo, je sais pas comment on dit. Donc on va pas payer la clause, que 20 millions ça fait mal. On va essayer de, pourquoi pas avoir pour 9-10 millions. Donc les gars, ils ont besoin de prendre du temps pour réfléchir, parce qu'on avait proposé une offre à 6 500 000 avec monnaie paquet. Ils ont voulu prendre du temps, donc on va attendre. Hein. Donc on va aller se diriger vers Mawassa. Pourquoi pas aussi échanger avec Gabriel Silva, vu que je voulais le vendre, pourquoi pas. Donc les gars, aussi... le représentant de Rennes a besoin de temps pour réfléchir aussi, donc on va attendre. Ah oui, et j'ai vu le petit joueur là, Pape Gay, il a 83 de potentiel, donc pourquoi pas, je vais réfléchir un peu en attendant. Donc les gars, on va proposer une offre pour Belanda, on va voir si on peut en tirer pour pas trop d'argent. Donc les gars, le Galatasaray a accepté une offre pour 12 500 000, c'est ça, pour Younes Belanda. Donc on va aller proposer son contrat et on se retrouve juste après. Donc les gars, c'est officiel, Belanda est un joueur de Saint-Etienne. Il a accepté un salaire de 55 000 euros par mois et une belle première signature. Et un contrat de 4 ans. Donc là on va attendre aussi que les joueurs... Enfin, on va attendre qu'on ait la réponse des dirigeants. Donc les gars, ils ont répondu, ils veulent 7 700 000. On va négocier pour Waldo. Donc les gars, ils ont accepté une offre de 7 800 000 avec monnaie paquet, donc c'est pas si mal. On va aller aussi voir Mawassa. Ah, ils ont accepté. Bon bah parfait, on va négocier avec le joueur. Donc les gars, c'est officiel, Mawassa est un joueur des Verts. Il a accepté un contrat de 17 000 euros. Donc les gars, on va aller proposer le contrat à Waldo et on se retrouve juste après. Donc les gars, c'est officiel, Waldo est un joueur des Verts. Il a accepté un contrat de 18 500 euros et un contrat de 5 ans. Donc Bajic qui prend déjà un plus 1, il passe à 63 de général, c'est pas mal. Peut-être que ça sera peut-être lui notre remplaçant de Ruffier l'année prochaine, hein, pourquoi pas. Debuchy vendu, le conseil d'administration nous alloue 4 800 000, c'est pas mal ça. Offre de transfert pour Perrin, je le vends pas. Il va finir sa carrière à Saint-Etienne. Donc les gars, n'hésitez pas aussi à me proposer un défenseur droit pour la doublure de Palencia. Restez réaliste, hein, bien sûr. Genre comme en passant, on peut mettre une petite pépite ou un joueur réaliste. Hein, pourquoi pas forcément une pépite, un joueur qui a un bon général. Peut-être pour passer devant Palencia, Palencia deviendra la doublure aussi, pourquoi pas. Encore un plus 1, donc passe à 64 de général. Donc en même pas un mois, il a pris 2 de général, c'est pas mal. De toute façon, il pourrait facilement arriver vers 75 peut-être, pourquoi pas, ça serait bien. Quand on est juste avant le match face à Dijon, on a Cabaye qui nous envoie un message qui veut jouer le match. On va dire qu'on y songera, on fera peut-être rentrer, mais encore pas sûr. Donc les gars, on va faire l'équipe qui va débuter face à Dijon et on se retrouve juste après. Donc voilà les gars, la feuille de match qui va débuter face à Dijon. Donc j'ai laissé Moulin dans les cages pour rester réaliste. On a du Saliba Perrin dans la défense centrale, Mawassa Palencia. Je trouve que la défense là, elle ressemble vraiment à quelque chose. Hein. Après on a Mvila et Youssouf en milieu de terrain, Belanda, Andy. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez des transferts, parce que je trouve ça assez réaliste. Après Bouanga à gauche, Kadri en pointe. Donc sur le banc, Ruffier, Kolo, Fofana, Benkedim, Honora, Nordin et Amouma. Donc les gars, conférence d'avant-match. Donc alors l'élimination de votre équipe aura-t-elle un impact pour le premier match à enjeu? Nous serons prêts. Il a eu de bonnes choses. Je pense que nous serons prêts pour le premier match à enjeu. L'équipe est-elle capable de ne pas terminer en bas de classement? Il faudra être régulier, bien sûr. Il faudra être régulier et éviter les erreurs qui peuvent coûter cher à ce niveau. À partir de là, oui, nous pourrons avancer. Le transfert de Mawassa est l'une des bonnes affaires de l'année. Va-t-il débuter face au prochain adversaire? Il a besoin d'un temps d'adaptation. Je ne vais pas risquer de le faire jouer alors qu'il n'est pas prêt physiquement, mentalement pour ce match. Il a besoin d'un certain temps d'adaptation et les supporters vont devoir se montrer patients. Donc les gars, c'était tout pour la conférence d'avant-match. On se retrouve pour le match face à Dijon.
Donc les gars, on est parti pour le premier match de la saison face à Dijon. Et on se retrouve pour les mêmes moments de ce match. Youssouf qui décale bien sur Bouanga. Bouanga qui peut... Oh oui. Oh, sur Belanda. Belanda qui est tout seul. Belanda, la passe sur Kazri. L'ouverture du score de la 4e minute de jeu. Belanda qui part en profondeur à la limite du hors-jeu, qui arrive à décaler Kazri juste avant que le gardien puisse lui la prendre dans ses pieds. Donc les gars, ouverture du score. Wabi Kazri pour son premier but en Ligue 1. Ce premier but à la 5e minute de jeu. Donc les gars, le match s'annonce très très bien. Oh oui, Mvila. Mvila. Ah oui, sur Belanda, Kazri. Kazri va temporiser un peu. Il va revenir sur Mvila. Mvila, Valdo, côté droit. Il va temporiser. Valdo, le centre. Et dommage. Oh oui, Mvila. Mvila qui va revenir sur Kazri. Kazri, il a vu Bouanga. Il a vu Bouanga. L'appel de Bouanga. Et oui, ouf. Ah oui, c'est bien. Mawassa qui suit. Mawassa qui va revenir en arrière. Voilà, le centre de Mawassa, c'est contre Bouanga qui remet à Mawassa. Le centre, second poteau, Valdo, la remise. C'est pas fini. Avec Mvila, Valdo, côté droit. Il va dribbler, oui, c'est bien avec la fin de frappe. Second poteau, Bouanga et Gomis qui va intervenir. Et ça sera un corner. Corner tiré par Belanda. Et bien tiré le corner. La tête. Ouh, dommage. C'est pas contré, dommage. Et ça sera une sortie de but. Donc les gars, c'est la première vidéo sur ma chaîne, comme je vous l'ai dit. Donc je vais la présenter vite fait. Donc sur cette chaîne, il y aura que du FIFA, que des carrières manager, pas de fut. Ça sera des carrières 100% réalistes là. Oula, la frappe de Baldé. Ouh, je sais pas si c'était Baldé, mais bel arrêt de Ruffier. Non, de Moulin, pardon. Et donc ouais, comme je vous le disais, avant que je sois coupé, je présente un peu ma chaîne. Donc voilà, carrière réaliste, à 100% réaliste. Il y aura au moins 2-3 vidéos par semaine minimum. Au moins 2 déjà, et il y aura 2-3 carrières. Donc il y a celle-là avec Saint-Etienne. Voilà celle que je suis en train de filmer. Oh oui, Kazri. Oh oui, Kazri. Kazri tout seul. Fini garçon. Kazri 2-0. Kazri qui arrive à battre Gomis. Croisé. Pied gauche, petit filet. Et ça fait 2-0 à la 38e bientôt minute de jeu. Donc ouais les gars, comme je vous le disais, il y aura 2 carrières minimum. Donc une vidéo par semaine de chaque carrière. Les réseaux, mon Insta plutôt, se trouvent en description. N'hésitez pas à me follow, ça fera un super plaisir. Allez, les Dijonnais attaquent à la 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps, la frappe. Et le très bel arrêt de Moulin, c'est pas fini. Le ballon est toujours dans les pieds des Dijonnais. Baldé le centre et ça sera renvoyé. Allez Perrin, on prend pas de risque, on dégage devant, voilà. Donc les gars, c'est la mi-temps de ce match face à Dijon. On mène 2-0 avec un doublé de Kazri. Et un très bon match de Belanda là, qui est sur la passe D, sur le premier but de Kazri. Et je sais plus qui c'est qui fait la passe D là. Passe décisive, Belanda, SMV là sur le deuxième but. Donc ouais, très bon match pour l'instant de toutes les recrues. Enfin un bon match. Donc les gars, on est parti pour la deuxième mi-temps en espérant continuer comme la première. Oui, ça ressort propre avec Palencia. Avec Kazri dans l'axe, oui il est plus rapide. Kazri il est plus rapide, allez. Allez garçon, au bout garçon. Ah il s'est enfermé un peu sur son côté. Mvila, Belanda, la frappe. Et le but de Belanda pour son premier match avec une belle erreur du gardien dijonnais. Et ça sort bien d'ailleurs en défense là. Palencia qui décale après Kazri. Mvila et puis ça tourne bien dans la surface. On arrive à trouver Belanda dans les 6 mètres qui arrive à battre Gomis. Donc les gars, ça fait 3-0. Ah oui, belle récupération. Allez, Kazri avec Valdo. Oui, la frappe. Et ça sera contré. Dommage, j'arrive pas à suivre. Dommage, là on met le feu au Dijonnais là. Je vais partir en contre avec Belanda. Belanda, allez, gourd petit. Oh oui. Oh, les défenseurs ne suivent pas. Allez petit. Allez, au bout. Au bout. Ah putain, j'ai trop posé mon ballon, dommage. On a gâché une belle action. Mais bon, un 3-0, c'est pas grave. Il y aurait eu 1-1 encore, ok, je m'aurais peut-être eu un peu les boules, mais là, ça va, il y a 3-0, on a la même mise sur le match. Le match est déjà presque quasiment gagné. Oh oui. Oh oui, la frappe d'Mvila, dommage. La frappe d'Mvila, peut-être j'aurais dû m'approcher un peu plus. Ouh, la Dijonnais attaque, la frappe et la frappe complètement dévissée qui passe juste à côté des cages de Moulin quand même, parce qu'il a quand même lobé Moulin cette frappe.
Allez, Kazri pour la dernière action. Kazri avec Belhanda qui remet sur Kazri. Allez, Belhanda. Tout seul garçon, ah dommage. Il a foncé tout droit mais il y avait un joueur. Donc les gars, c'est la fin de ce match. Victoire 3-0. Un match maîtrisé de la tête aux pieds du début jusqu'à la fin. Donc les gars, vous avez peut-être mis dans les commentaires d'augmenter la difficulté. Mais si je passe en ultime, je vais me faire éclater. Donc pour l'instant, on va voir. Si je gagne 3-0 tout le match, ok, je vais voir si je peux peut-être mettre en ultime. Donc les gars, on est parti pour la conférence d'après-match. Merci à vous d'avoir accepté de nous répondre avant de regagner le vestiaire. Que pensez-vous de la victoire pour votre premier match Les gars se sont donnés à 100%, c'est vrai. Les gars se sont donnés à 100% et c'est tout ce que je peux leur demander. Leur attitude est exemplaire depuis mon arrivée et j'espère que ça continuera ainsi. Valdo a signé une super performance pour son premier match avec l'équipe. Comment allez-vous gérer ces bons débuts Je pense que vous savez pourquoi je l'ai recruté. Que demander de plus? Il a envie de jouer, il l'a montré aujourd'hui. Je pense que vous savez pourquoi je l'ai recruté. Mawassa a signé un très bon début comme Valdo. On va répondre pareil. Donc les gars, ouais, Cabaye qui est pas content, hein, c'est pas grave. C'était pas le bon adversaire, on va dire. Abi qui passe à 66 de général, non 67 pardon, c'est bien. Il pourra aussi progresser, peut-être aussi devenir titulaire en fin d'année, peut-être l'année prochaine. Donc les gars, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté Belhanda, parce que tout à l'heure j'ai un petit peu passé vite fait. Donc à la base, Belhanda, il aurait dû signer au centre de formation de Saint-Etienne, mais il a trouvé que c'était trop loin de chez lui, donc il avait appelé Montpellier pour le recruter. Et du coup il était à Montpellier, et puis après avec Montpellier, quelques années plus tard, il a gagné le championnat de France en 2012, si je raconte pas de conneries. Et donc après il a pas signé à Saint-Etienne. Dire qu'il aurait pu jouer à Saint-Etienne, là ça aurait été bien. Dans les années 2010 à peu près, ça aurait été bien pour l'équipe, parce qu'à l'époque l'équipe n'était pas en forme. Donc voilà, je vous ai expliqué à peu près en bref pourquoi j'ai acheté Belhanda. Et puis aussi parce qu'il a des très bonnes stats, hein. En dribble il a 82 pardon. Il a 85 d'agilité, endurance 84, c'est pas mal. En finition, il doit pas être trop mal. Attendez, laissez-moi voir. Tir de lance 78, c'est pas mal. Vitesse, c'est pas mal, 72. 179, bien. Conduite de balle, 82, dribble 83. Ils ont tous les deux un +5 vu qu'il est à peu près en forme. Un bon tireur de coup franc, il est pas mal. Penalty, il est pas mal non plus. Puissance tir 78, c'est bien. Tir de loin 78, ça je vous l'ai déjà dit. Ah ouais. Et la finition 72, oui. C'est pas mal. 78 d'effet, ouais. C'est un genre très complet. Puis Valdo aussi. Valdo, il est très rapide. La finition, il me semble, ça doit pas être trop mal. Hein. Valdo en finition, si je trouve. Ouais, 72, ouais, c'est pareil. Dribble 82, c'est pas mal. Voilà. Il a pas mal aussi de caractéristiques. Voilà, flair, tir de loin, extérieur du pied, dribbleur technique. C'est pareil, Belhanda il en a beaucoup aussi, voilà. Tir finesse, flair, meneur de jeu, extérieur du pied, dribbleur technique. Et puis Mawassa, il est très rapide, 85 d'accélération, 82 de vitesse. Et en plus il y a des augmentations. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. N'hésitez pas à me proposer aussi des joueurs que je pourrais acheter. J'ai 13 millions de budget à peu près. Voilà, ça fait à peu près 13 millions. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur les recrues et qu'est-ce que je pourrais améliorer aussi dans cette carrière. Donc les gars, c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye!